Bonjour. Dans cette capsule, nous allons remonter aux origines de la permaculture afin d'en comprendre les fondements. À travers cette vidéo, nous verrons que la permaculture, née dans un contexte occidental, dans une époque post-rurale, évolue et prend les couleurs des cultures qui l'adoptent. Deux Australiens sont à l'origine du concept de permaculture. Bill Mollison est fils de paysan et il a vécu son enfance au contact de la nature et des cultures aborigènes. Ses études le conduisent à devenir enseignant à l'université de Tasmanie en biogéographie. C'est là qu'il rencontre David Holmgren, un de ses étudiants, bercé depuis son enfance par la cause environnementale. Car dans les années 70, on se trouve en plein milieu de la mécanisation généralisée et de son cortège de produits nécessaires à la monoculture. Les fermes ressemblent de plus en plus à des usines et les mêmes techniques productivistes y sont appliquées. C'est aussi le début des sélections en laboratoire des semences avec l'apparition des semences hybrides puis des OGM. Cette agriculture crée de plus en plus de pollution, entraînant une perte de biodiversité et une baisse de la qualité des denrées. Les paysans deviennent des agriculteurs, puis des exploitants agricoles, et ils sont de plus en plus coupés de la nature et des consommateurs de leurs produits. Le début des années 70, c'est l'époque du premier choc pétrolier. Et on commence à prendre conscience de la vulnérabilité de ce système. Mollison et Holmgren se sont inspirés des travaux d'autres écologistes avant eux, comme Russell Smith ou Howard Odum. Je vous présente ici trois des plus emblématiques sources de leurs inspirations. Tout d'abord, les aborigènes, premiers habitants de l'Australie. Bien qu'il existe beaucoup de groupes différents parmi les aborigènes, tous se retrouvent sous ces traits. Leur mode de vie est connecté avec leur environnement. Une personnalité contemporaine de Mollison et Holmgren, Masanobu Fukuoka, a laissé son empreinte dans la permaculture. Scientifique de formation, c'est par l'expérience méthodique qu'il mettra au point son approche d'agriculture naturelle. Une agriculture minimaliste, concentrée sur l'action juste, au bon moment. Ainsi, ces quatre principes nous ramènent à la simplicité. L'agriculture naturelle est inspirée de la philosophie taoïste. Troisième source d'inspiration notable, Percival Yeomans, australien lui aussi. Fils de paysan, il laisse la ferme familiale à son frère pour suivre une carrière d'hydrologue. Cette citation est fondamentale dans le Keyline Design. Les efforts sont concentrés sur l'amélioration du sol, allant de pair avec la bonne gestion de l'eau. Grâce à sa compréhension de la dynamique de l'eau et des processus à l'œuvre dans l'équilibre des sols, Yeomans parvient à des résultats remarquables en un temps cohérent avec les exigences du métier d'agriculteur. L'échelle de la permanence nous permet d'organiser le travail et de concentrer nos efforts là où nous avons le plus de prise. Nous reparlerons de ces aspects dans le chapitre sur les travaux de terrassement. Quelques photos de fermes appliquant le Keyline Design. On remarque le travail en ligne parallèle ainsi que la présence des arbres dans le paysage. J'espère que vous commencez à cerner la question. Cette image en est une bonne synthèse pour la définition originelle de la permaculture, à savoir une agriculture permanente. La permaculture est résolument écologiste. Et la nature nous enseigne la soutenabilité. Nous regardons ce qui marche dans la nature et nous appliquons ces stratégies pour satisfaire nos besoins. Pour assurer la cohérence de nos actes, nous respectons ces trois éthiques. Veiller à l'équilibre de l'écosystème Terre, veiller à l'équilibre des personnes et de soi, créer l'abondance et partager les surplus. Ces éthiques, pour fonctionner, doivent venir de nous-mêmes, de notre cœur, à la différence d'une morale qui nous est imposée.
Être conscient de nos actes signifie que nous prenions le temps de connaître et d'observer dans les détails et la globalité avant de poser nos actes. Voici ma version de la fleur de la permaculture qui montre les champs d'application. Vous pouvez observer que ça couvre tous les aspects de nos sociétés, montrant ainsi l'évolution d'une stratégie agricole intégrée à une culture permanente. Merci pour votre attention.